de retour de la pause de 30 secondes. On va parler de quelques livres, mais on va commencer avec Jenny. J'ai hâte de voir. Oui, donc moi, mon livre, Oui. c'est en fait des livres scolastiques. Donc, on va passer avec un livre de français et un livre de mathématiques. C'est pas mal, c'est des très bons livres. C'est pour le 3e cycle du primaire. La première année du 3e cycle du primaire, donc en 5e année. Oui. C'est pour la 5e année, puis on va commencer avec 20 000 mots sous les mers. Il y a le cahier d'activité A, il y a le B, il y a le C, puis le D. Mais le A et le B, c'est pour la 5e année, et pour le C et le D, c'est pour la 6e année. C'est les éditions CEC, écrite par Brigitte Leclerc et illustrée par Manon Meilleur. Donc, c'est un très bon livre avec Ça explique très bien. Oui, ça explique très bien. Surtout, il y a comme des petits encadrés qui expliquent bien. C'est bien pour... on ne voyait pas vraiment, mais c'est bien pour étudier à la maison. Il y a beaucoup d'exercices qui peuvent vraiment aider la compréhension de la grammaire et tout. Parce que, tu sais, vous savez qu'en 5e année, c'est pas vraiment l'année la plus facile au primaire. Exactement. Donc, oui, ça peut aider. Comme vous voyez, il y a plein de projets à faire qu'ils font souvent en classe. Il y a plein de projets qu'on est vraiment basé sur au programme pas au programme 20 000 mots sous la mer. Les personnages aussi, il y a comme tout un rôle. Ils nous guident vraiment dans qu'est-ce qu'on doit faire. Il y en a un qui pose des questions, l'autre plus en grammaire et tout. Là, comme vous voyez, on peut se pratiquer à faire des exercices de lecture. Donc, on a comme une lecture. Puis, il y en a comme une lecture. Puis ici, il y a des pages de questions. Il y en a beaucoup. Mais je vous le dis, ça sert vraiment parce que, c'est ma nièce. Elle est en 5e année. Elle utilise ce livre-là et elle dit que c'est super. Elle s'est vraiment basée dessus. Donc, oui, je pense qu'on a fait le tour avec au programme en maths. C'est ça, chacun des personnages. C'est très instructif pour les enfants. Oui. Puis, tu sais, même ceux qui sont en 6e année aussi, là, ça peut servir, mais c'est peut-être plus le D et le C et le D. OK. Oui. Puis, on y va avec au programme en mathématiques. C'est très bon aussi. C'est aussi le 3e cycle du primaire de la première année, donc en 5e année aussi. Il y a au programme aussi en français, en anglais, un peu de bas. Il y a toutes les sortes de programmes, mais le meilleur vraiment, c'est au programme en mathématiques. C'est les éditions du Grand-Duc, écrit par Daniel Perron. Donc, vraiment, là, ce livre-là, je te le dis. C'est des beaux dessins. Oui, c'est ça. Oui, ils sont très beaux, les dessins. Les illustrations aussi sont très belles. Les encadrés là-dedans, je vous dis, ma nièce, elle a toujours ça en devoir à étudier les encadrés parce que ça explique vraiment, ils ont vraiment les bons mots pour expliquer. Les dessins qui sont très bien faits. C'est pas botché, on dit en bon québécois. C'est vraiment... Les angles, moi sont clairs aussi. Les messages, comme là, les Ton chien est dans le bas de toilette. Oui, les consignes là, qui veulent nous le dire, là, les consignes qui veulent nous le dire sont claires. Ils sont claires. À la section de bois dans le bas de toilette? Hey, check, OK? Puis, oui, c'est ça. Ça apprend aussi beaucoup de choses. Toutes les matières... Température? Oui, la température. Toutes les matières qu'on doit avoir en 5e année sont vraiment basées là-dessus, dedans et tout. Est-ce que j'ai fait le tour? Il y a un petit peu moins de choses dessus. Il y a un cahier au programme aux élèves, tous les outils nécessaires, oui. Donc, puis juste pour revenir un petit peu sur 20 000 mots sous les mers, il y a toujours comme des petites... les stratégies, comme des petits... des petits... bandes dessinées. C'est ça, des bandes dessinées, mais elles sont très... des humours. Est-ce que vous me permettez de Oui. au moins lire une page? Donc, vous allez faire le petit, le petit, celui qui est mort. Moi, je vais faire
chevalier des mers. Salut Max! Tu as des ennuis? Je sais pas comment m'y prendre pour bien lire ce texte, Maximo. Max, pourquoi veux-tu lire ce texte? On parle de Bernard Limite, des crustacés comme toi. Ça m'intéresse. Est-ce que ce texte raconte l'histoire de Bernard l'ermite? Non, c'est un texte qui donne de l'information sur les Bernard Limite. Ça va m'aider à mieux les connaître. Survole le texte, regarde le titre, les illustrations, les intertitres, les mots en gras, observe les schémas, excusez-moi. S'il y en a pas, s'il y en a, ainsi c'est les légendes, il faut donc que je prenne le temps d'observer le texte avant de le lire. Donc oui, c'est vrai. Oui. Voilà tous ces éléments. T'aide à prédire le contenu du texte et à te faire une première idée. Oui, je comprends. Fouille dans ta tête pour te... Ok, go. T'arrêter pour te rappeler de ce que tu sais déjà sur les Bernard Limite. Sers-toi de tes connaissances intérieures de ce que tu connais. En survolant les textes, je peux lire que je vais découvrir les choses sur l'habitat de l'alimentation et les prédateurs de ce crustacé. J'ai déjà lu une histoire qui parlait d'un Bernard Limite, mais cet article va sûrement m'en apprendre plus. Dans ce texte, tu apprendras sans doute que les Sans doute que les langoustes sont les ennemis des Bernard l'ermite. Elle les mange. C'est très pas. J'ai très montré une. Alors, sur ta Vix, Maximo, je vois une énorme langouste qui s'approche. Ha ha ha! Donc, oui, après, si vous voulez. Donc, je pense qu'on prend en lire une autre, hein? Donc, après ça, oui, ça me tente, oui. Donc, oui, il me dit vraiment survole le texte, les titres, les illustrations, les interticles, les mots en bras, etc., les schémas et tout. Je prépare ma lecture. Le deuxième, c'est... Je qualifie ma incompréhension. Donc, à toi le Bernard Limite. Un peu de la misère. Excusez, je suis très fatiguée. C'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Les plus longs. Accélère ta lecture. Donc, je pense que c'est un bon moyen de lecture. Je suis très fatiguée. De lire plus. Accélère. À vous de prendre la vite. Donc, vu ma conversation a été très longue, on verra bien qu'une petite pause de 30 secondes. Bonjour, je vais vous présenter deux sortes de livres. Morte vivante et Geronimo Stilton. On va commencer par Morte vivante. Morte vivante, c'est 1, 2, 3. Le premier coûte 2,95 $. Le deuxième coûte 19,95 $. Ça vient de le 2 aussi et le 3. Fait que ça, c'est le premier. La morte qui marchait. Le deuxième, c'est la morte qui dansait. Non, qui aimait. Oui, qui dansait, désolée. Et le... Merci, tu me laisses parler? Ouais. Et le troisième, la morte qui aimait. Merci. Fait que en ce moment, j'ai pas... Tu m'as vraiment frappé fort. Oui, excusez-moi, bec et beau? Non, c'est correct. J'ai pas le 2 en ce moment. Non, parce que je suis en train de lire. C'est excellent. Oh, Moi, mais tiens, je pense que je peux aller chercher. Oui, bonne idée, Bon. Bon. Moi, j'ai lu les 3
ça c'est que Arrête. elle se ramasse dans le corps de Charaya. Donc on vous laisse la parole à Madame Oui. Marie-Pierre. Je vais vous lire la première page de le chapitre 1. Des Attends, ouais, c'est parce que je sais pas lire comme elle, c'est parce qu'elle m'a fait lire. Donnez des coups sur. Ça ne devait. Ok, moi j'avais. Pelouse. Moi ça marche. Ok, avec c'est un bon! P, un I, 2 L et un A. On vous Bon. fait être toute bizarre si vous l'écoutez en essayant de pas dormir. C'est pas vrai. Je voulais le. En arrière d'abord. Mais pas tout au complet. À 17. Non, c'est plate. Emma Broughton est une fille de 17 ans, puis elle se ramasse dans le corps d'une fille la plus populaire de l'école qui vient de tenter de. T'es obligé de le dire, c'est moi! Qu'est-ce. Désolée. Bon, c'est ça. Elle vient de te le dire au complet. Mais je pense que je peux répéter plus lentement, je pense que je le dis vite. Ben, c'est une fille qui meurt. C'est une fille qui meurt, puis il se retrouve dans le corps de la fille de la plus populaire de l'école, son ennemi. Non, c'est pas son ennemi. Oui, c'est son ennemi. Non, faut pas. Ben, je vous laisse, Au complet. Oh oui, puis elle vient juste de tenter de se suicider, fait que c'est pour ça, elle a beaucoup de je problèmes. vous laisse techniques. lire les 3 livres, c'est excellent, c'est super bon. Ouais. Maintenant, on va aller avec la collection Geronimo Stilton. Ouais, Stilton. 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 Oh, c'est un coup de cœur de chez Ron Aubry. Un livre qui s'en va. C'est un livre qui a des senteurs dedans. Comme celui-là, il pue vraiment. C'est un. Du cran. Elle sait pas comment ça marche, ça l'a déjà vu. Il faut. Oh, miam, ça pue. Ça pue. Ok, maintenant, ça va être fantastique parfum. Voyons, c'est sans doute l'hamburger qui date pourri. Ça pue. Le sapin, là. L'arbre. Ce n'est pas un sapin. Mon honneur. Celui-là, les biscuits de conque. Ça pue. Ah! Ah, ça sent bon, ça sent les pâtes. Celui-là, veux-tu sentir celle-là? Le poisson. Non, c'est correct. Tu peux le garder pour toi. Après tout, c'est toi qui présente ce livre-là. Parce que le poisson, je il parais, pue non? énormément. Oh, t'as que je te menteur. Qui va encore. Il sent vraiment bon. L'hamburger. Non, non, il sent vraiment bon, l'hamburger. Je te le dis, madame. En tout cas, ce livre-là, il est vraiment cool. Il y a des senteurs, l'hamburger, sandwich géant.